Ça les éteint, puis une petite cave. Mais quand je l'ai écrit sur le moment même, je pensais pas du tout à ce son-là. J'ai fait un rêve où j'ai pop. Quand j'étais petit, je voulais pérer un grunt comme tous les grands. Elle est sympa cette punch. Tu captes la fameuse gimmick. Est-ce que tu captes? Est-ce que tu visualises? C'est un truc que j'ai trouvé en faisant quelques sons et tout, ça revenait souvent. Je me suis dit en gimmick ça peut être énervé. Moi j'aime bien ce truc de bientôt il capte. Enfin le truc de capter l'univers de quelqu'un, la musique. C'est plus ça quand je dis tu captes, point d'interrogation. Et je comprends totalement qu'il y a des gens qui captent pas encore, mais t'inquiète. 2 EP, une tape, dans la même année, tu veux quoi de plus? En vrai, je sors du son quand j'ai envie de sortir du son. Ça veut dire en une semaine, ça se trouve, je fais 5 sons que je garde. Et après, j'écris pas pendant 2 mois. En vrai, c'est intéressant avec les projets assez courts, les 8-9 titres, parce que tu peux imposer une vision et pas submerger les gens et l'esprit des gens. En vrai, le dernier EP que j'ai bien kiffé, t'as Oji-san de Dean. Tu vois, je trouve ça vraiment le meilleur compromis dans les prods, le nombre de titres, les feats et tout. C'est ce qu'il faut, quoi. Ok, c'est les mots anglais, ça. C'est pour faire crari, ça. C'est pour faire crari. Comment j'ai commencé à écrire, j'ai écrit en anglais. C'était flingué, hein, mais c'est ce qui me parlait le plus, le rap ricain au tout début. Du coup, ça vient peut-être de là. Et aussi, en vrai, ça se fait naturellement vu que je péra comme je parle. Tu vois, il n'y a pas vraiment de... Je me force pas. Paname, c'est Hoche, faut les ressources de fou. Bien sûr que je vais pop, même dans Senzo de fourbe. Paname, c'est Hoche. C'est Hoche, il faut les ressources, ça veut dire il faut se donner à fond parce qu'il y a plein de gens qui font le truc. Quand t'es né à Paris ou pas loin et tout, t'as ce truc rap qui est un peu plus naturel. Mais du coup, j'aime bien les rappeurs qui viennent pas forcément de Paris et qui ont une autre vision du truc. Je sais pas c'est quoi le plus compliqué, pop à Paris, quand t'es à Paris ou quand tu viens. En vrai, tant que tu crois en toi, que tu fais tes choses, je pense qu'à un moment, le travail il paye, ça résonne quoi. Je suis ce genre de G qui colle sur l'ordi, une réseau entière, bien trop loin de la terre. Ouais, j'ai tout dit là. Je suis le genre de gars qui peut coller sur un écran pendant une soirée. Je suis dans ma bulle. Très, très authentique cette line. Et du coup, quand t'es chez toi, gamer un peu? Ah, complètement, ouais. On joue à fond. Moi, j'ai toujours ce rapport musique, jeux vidéo. Je trouve que ça se manie bien, les deux. Ça s'allie bien. Quand je fais pas du son, je joue avec mes gars, je joue tout seul. Pour l'instant, j'ai le temps. Peut-être dans 5 ans, j'aurai trop de trucs à faire. Je pourrais plus jouer. J'écris pas très bien, mais j'ai une vraie prestance. Exactement. Après, le son, il date. Je pense que j'écris un peu mieux. Je le pensais vraiment à ce moment-là, que j'écrivais pas très bien. Et justement, pour équilibrer le truc, je disais que j'avais une vraie prestance. Alors que maintenant, je vais peut-être être un peu plus dans la retenue, dans la prestance. Donc en vrai, ça a un peu changé, mais le fond est le même. J'ai fait un rêve où j'ai pop. Ça date un peu, mais ouais, je rêve toujours. Hein. En vrai, ça a pas vraiment changé. J'ai remarqué, ça revient plusieurs fois dans ta musique, ce truc de rêve, de... Ouais. Quand tu dors, t'y penses. Ouais, je te jure. Tu dis, bah, le gars, il est dans son lit, il doit se prendre la tête tout le temps. Ouais, je te jure, bah, exactement. Ouais, le truc de rêve et tout, la nuit et tout. En vrai, j'ai un rapport un peu comme ça avec la musique, c'est très obsessionnel. Vas-y, on vit musique, quoi. Quand j'étais petit, je voulais pérer un grunt comme tous les grands. Ouais, complètement. C'est un truc que t'as grandi avec, ça Loris? Pas grandi dès le début, mais quand j'ai commencé à écouter du rap qui me plaisait, complètement. Quand on a eu l'occasion de le faire, déjà je me suis mis une belle pression. Pendant 2 mois, j'ai appris tous mes textes. Je sais déjà que je voulais être 4. Je le cite, mais Wally devait être là, il a pas pu être là. Big up à lui d'ailleurs. La presta, c'était un one shot. Il n'y a pas eu de montage, rien. En vrai, je suis très content de ce qu'on a fait. Tous ces gens qui se multiplient. Je sortirai pas de musique lisse. Pour toucher plus de monde, je ferai pas de réaction typique. C'est ce que je vis un peu actuellement, tu vois. Il y a un peu plus de gens qui me suivent. Du coup, plus de gens qui veulent peut-être travailler avec moi. Et moi, j'essaye de rester moi-même, rester avec les mêmes gens. Je vais pas me formater pour toucher plus de monde parce que du coup, ça me ressemblerait plus. Et je préfère le faire naturellement, tu vois. Toucher plus de monde, mais peut-être en prenant un peu plus de temps. Dans la réaction typique, je parle d'un mec de mon âge qui a... un peu d'exposition, il va vouloir faire des trucs très lisses et c'est pas ce que je veux quoi. C'est QSS, ceux qui savent, voilà c'est encore le truc de capter tu vois, ça fait un peu élitiste mais tous ceux qui veulent vraiment, qui apprécient vraiment ce que je fais, qui se sentent avec moi, qui s'identifient à moi, bah c'est un peu un big up à eux tu vois. On m'a demandé si c'était par rapport à Alpha et tout. On veut laver nos âmes sales, boire de l'eau zam-zam, ceux qui savent. En vrai je crois que cette expression ça fait assez longtemps que c'est utilisé dans le hip-hop et tout donc j'ai dû l'entendre plein de fois à d'autres. Faut accepter d'être vu comme un alien juste parce qu'on vit devant un micro. Ce truc de bulle dont je te parlais, jeux vidéo, tout ça. En vrai, ça n'a jamais été stylé, j'ai l'impression. Les gars, un peu comme nous, tu vois. Mais même dans la famille ou avec des anciens potes et tout, quand tu dis que tu fais du son au début, on n'y porte pas attention et je comprends, tu vois. Faut accepter d'être vu comme un mec un peu bizarre parce qu'on vit devant un micro, mais nous, ça nous fait trop kiffer, tu vois.
Donc on s'en fout. Chaque line, c'est une brique pour ma future maison, pour que j'apparaisse dans le futur des autres. Elle, on m'a demandé si c'était par rapport à Népal. Maman Nanga et la débauche, mais t'inquiète qu'on est équipé. Ça les rave sous diesel, pourtant y'a que Lévi qui a passé le mi-père. Chaque syllabe, c'est une brique pour ma villa. C'est peut-être inconscient, mais quand je l'ai écrit sur le moment même, je pensais pas du tout à ce son-là. C'est un big up de ouf en vrai. Et ça me fait plaisir que les gens, ils aient pris ça comme une ref. Ça les éteint, puis une petite cave. Pendant qu'ils payent des grosses tudes sales, on a fait Kid Cam dans une cave. Ça me faisait kiffer d'opposer les deux. En gros, on est trop chaud dans un espace pas forcément fait pour faire du son, alors qu'eux, ils payent des studs de ouf, ils sont claqués, voilà, tout simplement. Est-ce que dans ce nouveau projet, t'as quitté la cave ou pas? Non, frérot. Toujours. Toujours. Domini